Bonsoir à tous, nous sommes à Paris, sur les Champs-Élysées, à quelques pas de l'Arc de Triomphe, terme de cette 106e édition du Tour de France. La dernière étape a été remportée tout à l'heure par l'Australien Caleb Ewan, qui a signé son troisième succès depuis le départ. Il s'était déjà imposé à Toulouse et à Nîmes. Évidemment, les Champs-Élysées ont marqué aussi le sacre définitif d'Egan Bernal, le Colombien, plus jeune vainqueur du Tour de France de l'après-guerre. Premier Colombien aussi, avec son nom au palmarès. Grand vainqueur d'une édition folle où les souvenirs foisonnent. Et d'ailleurs, Maxime, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ces 3 semaines? C'est vrai, Philippe, on a vécu un Tour de France exceptionnel, marqué notamment par les performances des Français. Julien Alaphilippe le premier, et puis Thibaut Pinot, le franc-comtois, qui nous a régalé au sommet du Tourmalet en allant chercher cette fabuleuse étape dans les Pyrénées. Et puis quelques jours plus tard, malheureusement, il a dû abandonner dans l'étape de Tignes, touché au genou, une blessure musculaire. Et moi, ce que je retiens, c'est cette image de détresse de Thibaut Pinot. Et puis surtout le champion qui, ce soir-là, à l'hôtel, est venu s'exprimer devant les micros et les caméras. C'est jamais simple dans ces moments-là, un moment d'extrême tristesse. Et Thibaut Pinot est venu expliquer ce qu'il ressentait, et puis justement cette possibilité aussi de voir Paris en jaune quelques jours plus tard. Ça lui était déjà arrivé l'année dernière sur le Giro, un tel malheur, et il savait qu'il avait la gagne, il l'a dit lui-même dans les jambes pour ce Tour de France. Donc il a raté une grosse opportunité, Thibaut Pinot, mais on sait qu'il reviendra plus fort dans les mois à venir. Aurélien, que retenez-vous de votre côté de ce Tour de France? C'est vrai que ce Tour de France, je pense qu'on va retenir énormément de choses. C'est vraiment passé plein d'événements, de bouleversements, vraiment beaucoup de choses. Mais moi, je vais retenir l'étape que j'ai eu la chance de faire depuis une moto au cœur de la course. C'était la 18e étape entre Embrun et Valloire. Donc j'ai pu suivre le peloton au cœur de la course, dans les différentes ascensions, le col de Vars, le col d'Izoard et le Galibier avec ses paysages incroyables, ces gens au bord de la route, et puis c'est vraiment cette ferveur du Tour, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et vous, Philippe? De la titre personnel, je retiendrai moi la rage intérieure qui a animé Julien Alaphilippe sur une grande partie de ce Tour de France. Il y a eu sa victoire à Épernay, bien sûr, peut-être encore davantage sa victoire contre la montre à Pau, où il avait là ce jour-là dominé tout le monde et terminé dans un état d'euphorie. Il a su prolonger tout ça, faire vivre ce maillot jaune au travers des étapes. On lui prédisait la perte du maillot dans les Pyrénées. Il l'a emmené jusque dans les Alpes. Il a laissé une image formidable. Le public, je crois, s'est retrouvé en lui. Et rien que pour ça, on va lui dire merci d'avoir fait vivre ce tour aussi bien et dans une telle intensité. Et maintenant, il est temps de vous dire à l'année prochaine, en espérant vous retrouver dans un an du côté de Nice, qui sera le théâtre du grand départ du 107e Tour de France.